Loué soit Jésus-Christ. Sa paix soit avec vous. Le mystère de l'incarnation est quelque chose que nous n'aurions jamais pu soupçonner si celui-ci ne nous avait pas été révélé. Une fois révélé, à sa lumière, nous pouvons néanmoins reconnaître combien il est hautement convenable. Et je vois 8 raisons d'affirmer cette convenance du mystère de l'incarnation de Dieu, du Verbe de Dieu. La première raison, c'est que si Dieu est amour, l'amour cherchant à se communiquer, comme le dit la philosophie, le bien est diffusif de soi, eh bien on comprend que Dieu est cherché à se communiquer, à se donner. Et c'est ce que Jésus va faire, il va venir se donner en nourriture. La deuxième raison, c'est que si le Verbe de Dieu, en Dieu, contemple éternellement le Père, en étant son Fils, en étant son image, en étant la connaissance par laquelle Dieu se connaît comme Père, Père de lui-même, eh bien, seul le Christ pouvait nous révéler ces mystères en un langage d'homme et d'une façon qui soit digne de Dieu. La troisième raison de l'incarnation du Verbe qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, sans le péché, Dieu ne se serait pas incarné. C'est de nous révéler la miséricorde de Dieu, qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Un Dieu qui se fasse homme pour réparer nos péchés. Mais qu'est-ce que Dieu peut ne pas faire pour nous? Y a-t-il un plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime? Comment est-ce que Dieu aurait pu davantage nous montrer à quel point il nous aime, lui qui nous a créés, qui nous a tout donné? Et pourquoi est-ce qu'il ne mettrait pas le comble à son amour en se donnant lui-même, à nous qui sommes pécheurs, en sorte que notre péché fait resplendir d'autant plus sa bonté? Si Dieu nous a créés pour le connaître et pour l'aimer, car tel est le but de notre création, notre existence sur la terre, nous sommes sur la terre pour connaître et aimer Dieu, et par là partager le bonheur de Dieu d'être Dieu. Alors, comment davantage le connaître et l'aimer qu'en contemplant le Christ, qui se rend accessible à notre connaissance et à notre amour à travers sa vie, ses paroles et ses gestes d'homme. Il est beaucoup plus facile de connaître Dieu à travers Jésus qui se donne à voir, à entendre, à toucher, que s'il était resté dans le ciel. Dieu nous a créés pour une gloire qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'il veut se donner lui-même. Il veut nous rendre participants de sa nature divine. On ne peut pas imaginer plus que ça. Eh bien, pour cela, comment Dieu pouvait-il davantage nous rendre participants de sa nature divine qu'en devenant lui-même participant de notre nature humaine, qu'il partage donc avec nous, de sorte que nous, en partageant la même nature humaine que lui, nous puissions aussi partager sa nature divine dans l'unité d'un même esprit qu'il nous a donné. Prenez et mangez, ceci est mon corps, afin que vous deveniez mon corps, et recevez mon esprit pour que nous fassions plus qu'un. Et que de même je suis un avec le Père, vous soyez un avec le Père, en devenant un avec moi. Il y a un abîme qui nous sépare de Dieu. Sa transcendance nous empêche d'accéder par nous-mêmes à Dieu. Dieu est infini, il est éternel, il est parfait, il est saint. Nous ne sommes pas saints. De l'autre côté, c'est impossible d'aller à Dieu. Et de son côté à lui, sa sainteté lui interdit, au nom de la justice,
d'avoir quelque rapport avec ce qui est lié au péché. D'où la nécessité d'un médiateur. Qui pouvait enjamber cet abîme infini, infranchissable de notre côté, sinon Dieu lui-même? Jésus, Dieu, le Fils, nous a montré à travers son existence le modèle de ce qu'est un homme, tel que Dieu le voulait, le modèle de l'homme parfait, que nous pouvons imiter, parce qu'il est un homme comme nous. À travers sa vie, nous avons reçu l'exemple à suivre, un exemple d'humilité, d'obéissance, de douceur, de pardon, d'amour. Comment mieux nous montrer le chemin qu'en étant devenu lui-même homme, pour que les hommes puissent voir en lui le chemin? Enfin, si le Verbe de Dieu contient en lui nécessairement le modèle, la conception de toutes les créatures qui préexistaient avant leur création en lui, où elles n'étaient et ne sont que lumière et vie, comment donc offrir à Dieu un hommage plus parfait que en unissant à lui son Verbe, qui est le resplendissement de sa gloire, l'image parfaite de sa substance? Comment offrir à Dieu un hommage plus parfait qu'en unissant sa propre louange, sa propre adoration à celle de toute la création, représentée par la nature humaine, qui réunit d'une façon unique en elle-même la matière et l'esprit, car nous sommes corps et âme, la nature invisible et la nature visible. En devenant homme, le Christ a pu offrir en tant qu'homme à Dieu l'hommage du Verbe de Dieu et de la création tout entière. Et ainsi Dieu a reçu, par l'incarnation, une gloire et un hommage qui dépasse tout ce que l'on pouvait désirer pour la gloire de Dieu, pour notre joie. Vraiment, le Seigneur a mis là le sceau parfait, définitif, à son œuvre de création. On ne peut pas imaginer une plus grande gloire donnée à Dieu et donnée à la créature. La créature, en Jésus, a offert à Dieu un hommage divin. Et Dieu a reçu ainsi tout honneur et toute gloire par le Christ, maintenant et à jamais. Amen.